Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Merci Seigneur. On va chanter pour la prière de la famille aujourd'hui. Et c'est le numéro 26 du recueil Gloire à l'agneau français. Et nous allons entamer, j'ai trouvé, alors les paroles de ce cantique, c'est « J'ai trouvé Jésus l'admirable ». Alléluia. Oui, parce que nos familles doivent vivre selon le Christ admirable. J'ai trouvé Jésus l'admirable, le Dieu fort, le prince de paix, qui vient dans mon âme coupable, semer à jamais les bienfaits. Chacun devrait savoir qu'en Christ est mon espoir, servir mon sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la paix de mon âme, le repos si longtemps cherché, ce bonheur que chacun réclame, en Jésus se trouve caché. Chacun devrait savoir qu'en Christ est mon espoir, servir mon sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la grande famille des vaillants témoins de l'agneau, tous inscrits au livre de vie, et par l'Esprit né de nouveau, chacun devrait savoir qu'en Christ est mon espoir, servir mon sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. J'ai trouvé la grande famille des vaillants témoins de l'agneau, tous inscrits au livre de vie, et par l'Esprit né de nouveau. Chacun devrait savoir qu'en Christ est mon espoir, servir mon sauveur adorable, c'est mon suprême devoir. Alléluia. Et nous pourrons aller prier parce que c'est notre suprême devoir de servir le Seigneur, et c'est en le servant que nous allons avoir la paix. C'est en le servant que nous allons nous procurer la paix. Il n'y a pas de plus grande façon de se procurer la paix, c'est seulement en servant le Seigneur. En servant le Seigneur, nous servons les uns les autres, ainsi nous allons vivre dans la paix, nous allons pouvoir déguster et bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Nous allons bénéficier de sa paix, de sa joie. Et maintenant, nous allons prier parce que nos familles, beaucoup de nos familles sont en difficulté. Les familles haïtiennes, les familles chrétiennes, et nous allons intercéder en leur faveur. Nous allons lever nos familles devant le trône de la grâce, afin que le Seigneur nous fasse miséricorde. Oui, il est plein de miséricorde, c'est lui qui travaillera au milieu de nos familles. Nos familles seront les œuvres de ses mains, afin qu'il puisse travailler pour nous au milieu de nos familles, et que nous ayons des familles
béni, des familles qui vivent dans la joie la plus complète, la joie du Seigneur que seul le Seigneur donne. Je vais m'associer avec le frère et mon mari en tant que famille, foyer que Dieu a formé pour intercéder pour les familles. Et vous aurez actualisé la prière lorsque vous aurez reçu cette prière sur votre chaîne YouTube ou bien en visite sur YouTube. Sachez bien qu'il faut actualiser la prière en priant aussi pour vos prochains, vos familles et les familles de vos amis, les familles et vos proches aussi, etc. Il faut prier. Oui, il nous faut prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi et nous venons parce que nous besoin au Seigneur. Nous besoin au milieu famille nous et nous pas des familles sans vous. Pas des familles sans vous. Parce que Seigneur, les premiers parents, c'est vous qui avez créé Adam avec elle, Seigneur Dieu, a fait que Seigneur, il est capable de remplir la terre. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, ou pas facilité, ou la procréation pour multiplier en nombre, de famille en famille, afin que la terre soit remplie. Eh bien, Seigneur, puisque maintenant, Seigneur, nous savons que c'est toi qui as planifié, Seigneur, le premier foyer, en les bénissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'il soit fécond. Seigneur Dieu, nous te demandons aujourd'hui de diriger, de prendre les rênes de nos familles. Nous avons fondé nos familles parfois, non en déplorant. Nous n'avons peut-être pas des fois te demande, nous n'avons pas demandé ta permission. Ou bien, Seigneur Dieu, eh bien, non, n'importe monde qui s'est marié, et surtout les familles chrétiennes qui ont division, nous demandons faire grâce, Seigneur. Des familles qui ont des situations économiques désastreuses, nous demandons faire grâce. Des familles qui ont des personnes malades, des familles qui sont tristes parce qu'elles ont perdu, nous mari, nous madame, nous petit, nous maman, nous papa. Oh Seigneur, nous frères, nous sœurs, n'avons autant pour visiter, n'avons visiter ce gentil Seigneur qui perdit petite fille, Seigneur, oh jeune fille de 25 ans, tout prêt, tout préparé, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, visiter servant nous, parce que avec nous, le papa lui, il a toujours gagné qui soye, parce que présence nous bon pour lui. Seigneur, nous lever, Seigneur, la famille Clément, la famille Kémo, la famille Edmond, devant, Seigneur Dieu, nous lever la famille Jean-Marie, Miracia, Seigneur Dieu, oh papa, avec petit pire devant, Seigneur, nous lever, Seigneur, la famille d'Asmar, Seigneur, c'est face, non, mais l'Asmar, et son mari devant, Seigneur. N'a levé en pilote, Seigneur. N'a levé la famille de nos pasteurs, de nos dirigeants d'église, les familles, Seigneur Dieu, de nos surintendants, de nos présidents de mission, les familles, Seigneur Dieu, des pasteurs titulaires de nos églises locales en Haïti. Oh Seigneur, sauve, restaure, pardonne. Seigneur, guéris, fortifie, ouvre les écluses des cieux pour nos familles. Oh Seigneur, les familles haïtiennes sont en débandade. Les familles haïtiennes, Seigneur, ils ont gagné un bagaille, le Seigneur, délinquance qui frappe. Ils ont gagné un bagaille qui le Seigneur, immoralité, négligence, toutes sortes de problèmes, des problèmes, situations économiques, situations difficiles dans Haïti. Toute famille, notre tête chargée, toute famille, oh Seigneur, oh, les familles haïtiennes, ils ont vraiment, Seigneur Dieu, dans désolation, mais vous-même, vous c'est mon Dieu, oh, c'est bon berger, tu donnes ta vie pour tes brebis, et Seigneur, tu rends sage l'opprimé pour capable fortifier pour avancer. Fortifiez-nous, aidez-nous au nom de Jésus, sauvez, sauvez, pardonne, guéris, ô Seigneur, rachète, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu en Genèse, chapitre 12, verset 1 à 5. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 5.
C'est là que nous allons faire une courte méditation de la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Oui, Abraham partit, il arrivait dans le pays Canaan. Ça veut dire que si Abraham dans le pays Canaan arrivait, selon le dernier verset, c'est parce que Abraham t'étendait, l'Éternel te dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur dit, le pays que je te montrerai, ça veut dire que Abraham n'a pas fait un état des lieux dans la pensée de pays ça que le Seigneur dit là. Parce que le Seigneur pas dit qui côté la mène. Mais bien aimé dans le Seigneur, et en tant que... Alors, puisque nous parlons de famille, nous allons aujourd'hui parler spécifiquement aux chefs de famille, père et mère, et principalement aux pères de famille. Aux chefs de famille, père et mère, principalement aux pères de famille. Et mère de famille ensuite. Parce que vous fait une dans la gestion ça, que la famille, communauté ça, maman, papa, vous fait une selon la parole de Dieu, le mari et sa femme, ils sont deux, parce que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas fait direction famille ensemble. La gestion de la famille, à moins que papa mourut ou bien maman mourut, il fait à deux mondes. Il fait à deux êtres de genre. Il fait en deux genres, mais au fond, il fait dans un seul monde, un seul et même monde, capable de gérer la famille. Le père et la mère, l'époux et l'épouse ne font que pour gérer leur foyer, leur famille. Et cette unité, justement, devrait se faire devant l'Éternel. Parce que la famille vient de Dieu. La famille est établie par Dieu. Ce n'est pas une affaire d'homme, l'établissement de la famille. Et c'est pourquoi lorsque vous et moi, nous voulons nous marier ou bien nous voulons fonder un foyer ou une famille, nous devons le faire selon l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui met toute bagaille. Afin des gens prennent famille ou font des familles pour là, non, il n'est pas bon pour vous, parce que mettre affaire, c'est l'Éternel lié, c'est lui qui fait famille, c'est lui qui fonde, c'est lui qui crée, c'est lui qui institue, et la famille, c'est la première institution divine. Alléluia. Et c'est donc, le Seigneur tellement bagaille les mariages et sa valeur, pour le racheter l'homme, parce que Satan rentre dans le mariage là. Il vient lui faire madame diviser avec Maria depuis en Éden, avec péché là qu'il rentre. Il fait une accuser l'autre, une vient essayer de dominer sur l'autre toute bagaille. Ce qui veut dire que maintenant le Seigneur parle pour racheter l'homme qui déchu à cause du péché, il fait deux mariages. Il programme le plan de salut à deux mariages, deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ça veut dire que mariage du Père avec Israël pour justement par l'intermédiaire de la famille d'Abraham
Et nous allons voir Israël qui va le sortir, que le Seigneur va gagner. La Bible parle d'Israël comme l'épouse de l'Éternel. Et nous allons joindre ces premières phases, rachat, première partie plan. Et deuxième alliance, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Jésus lui-même, il va venir comme le second Adam pour le d'accord pour le marier avec l'autre et dans la deuxième alliance là, l'église qui prend là, eh bien, l'institution qui va regrouper le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour montrer que ça fait mariage là, sous des mariages, ou t'as envie de craser, ou monter passer son bail léger, ou bien l'autre vraiment, ou t'es sous fait intéressante, la chair et le sang, posez. Sous tes fait ou même tout mal, ou t'es toujours besoin de faire affaires, pas ou gonfler, mettez les mots en évidence, posez. Et principalement, posez pour qui ça? Posez pour rentrer dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu est une source de bénédiction. Il vient faire ou même en tant que chef de famille, ou une source de bénédiction. Et la bénédiction que vous pouvez recevoir en tant que chef de famille, ou même à madame moi, eh bien, depuis que nous étions tendez mon Dieu, parce que Abraham s'est tendez là. Abraham parti, il quitté, parce que là, vous tendez mon Dieu, il est ou obligé à abandonner tout fort. Là, vous tendez mon Dieu, il est là ou parti dans les certains. Si c'est physiquement, vous regardez, ouais, c'est dans les certains, c'est vers les certitudes, vous aller. Mais puisque Dieu a parlé, Dieu n'est pas incertain. Dieu est sûr. Depuis c'est mon Dieu parle, mon Dieu, son mon Dieu surlié ou mettre suivre. Nous nous oui, premier bagage, pour abandonner le confort. Parce que Abraham, bien entendu, paye son pays d'idolâtre. Dans le pays de rempli l'idolâtrie, mais quand même, c'était son chez lui. C'était son chez soi. Il avait de la famille. Il avait un père, il avait des frères, des sœurs, de la famille, une mère. Et il avait des concitoyens qui peut-être étaient bien aimés. D'ailleurs, c'est pas nous nous connaissons en pile fois, et l'on pas gagné, on pas tellement apprécié. Eh bien, Abraham avait beaucoup de biens. La Bible dit le premier lieu, le parti avec eux pour aller au Canaan. C'est ça, ça l'a dit. Abraham a abandonné confort pour suivre qui ça? La voie de l'Éternel. La voie du Dieu vivant, du Dieu créateur, qui est maître de tout lieu, parce que dans le lieu, pour aller, c'est pour question de est-ce qu'il m'a bien dans le lieu, mais si l'Éternel dit mal dans tel lieu, le lieu c'est pour mon Dieu lié, le lieu appartient à l'Éternel, tous les lieux appartiennent à l'Éternel, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Abraham comprend ça. Le Somme 103 dit, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Quel que soit le lieu, l'Éternel va là. Dans tous les lieux de la domination de l'Éternel, tous les lieux de la terre sont à l'Éternel. Si l'Éternel nous est tout va bien courir, s'il va dans notre pays où aller, mais songez, restez sous compte mon Dieu, que famille nous restez dans l'obéissance. Abraham a pris la résolution de se déplacer. Il quitte pour fort là, il pour aller vers l'incertitude. Vers l'incertitude, parce que au-delà de la foi d'Abraham, hors de la foi, Abraham c'est vers l'incertitude qu'il aller. Mais par rapport à la foi, en qui? C'est pas parce que vous en dit, ma foi partie, ma régler les affaires pour vous, ma foi partie, mais lui, c'est l'Éternel qui lui a dit de se déplacer. Donc, puisque l'Éternel a parlé, l'obéissance à l'Éternel est primordiale. Toute l'autre bagaille, car elle était tendre. Mais lorsque l'Éternel dit, déplace-toi, déplacez. L'Éternel dit, déplacer. Et il dit que l'affaire d'Abraham, une grande nation, toute faite vraie, Jean l'Éternel dit, parce que Abraham obéit. Ma fait non grand, c'est pas pour la gloire d'Abraham, c'est pour la gloire de Dieu. C'est une source de bénédiction. Et c'est l'Éternel qui dit la source de bénédiction. Bien entendu, si Abraham n'a pas obéi, il n'a pas de source de bénédiction, nous va avoir Jésus Jodia, qui fait moi-même avant, qu'à trouver la pour entrer devant l'Éternel, pour nous venir demander pour le
porter nous secours, pour faire famille haïtienne, tourner des sources de bénédiction, pour changer la vie famille haïtienne. C'est l'Éternel qui a fait. L'Éternel a changé la vie des Haïtiens. Les familles haïtiennes seront reconstituées, rebâties, réédifiées à la gloire de l'Éternel. Et il y a bâti, il y a bonne famille, et il y a des sources de bénédiction. Haïti même sera une source de bénédiction au nom de l'Éternel. Aussi autrefois, nos héros de l'indépendance, ils n'ont pas même tout reconnaître, mon Dieu, ils ont vacillé, ils étaient dans le secrétisme, mais ils ont combattu, ils ont venu faire Haïti, tout nos grandes nations, la paix de l'autre côté, malgré une petite nation. Eh bien, c'est pour ça. L'Éternel a fait plus grande chose lorsque l'Éternel aura rebâti Haïti. Il est pour le rebâtir, la reverdir. Nous-mêmes, famille haïtienne, famille de tous les Haïtiens, famille de tout Haïti, on nous soumettons à l'Éternel. On nous tend de mon Dieu. Pas de plusieurs dieux, pas de Dieu pour chaque nation. Il y a un seul Dieu créateur. Si il y a Dieu pour chaque nation par la dame, et dans la division, notre mon Dieu. Mais il y a un seul mon Dieu, servons le Seigneur. Obéissons à l'Éternel. On nous obéit pour nous gagner victoire. On nous obéit pour nous gagner toute ça nous jouir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen.